Salut les gars, bienvenue sur la chaîne Christimony. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va super bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je souhaitais vous remercier pour tous les likes, les partages et les commentaires de la première vidéo. Franchement, ça nous va tout droit au cœur. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec une invitée spéciale que vous connaissez peut-être déjà. Salut invité spécial, Bonjour. je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Karti, j'ai 25 ans, je suis infirmière. Je suis là aujourd'hui pour vous partager mon témoignage et vous faire part d'un de mes hobbies, qui est la création de plateaux de fruits. Parfait. Alors, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler d'un événement tragique qui t'est arrivé et qui a engendré par la suite un stress post-traumatique. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Que vous soyez croyant ou simplement curieux de savoir un peu plus sur cette histoire, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti! Alors, Karti, tu nous as parlé de cette passion que tu as. Disons-nous plus. Ma passion pour la création de plateaux de fruits m'est venue un peu par hasard où un jour je partageais en fait un repas convivial avec mes amis. Et comme tout naturellement, habituellement, je me retrouve en cuisine. Donc, je me suis retrouvée en cuisine et je préparais des petits plateaux comme ça. Ok. Et mes amis trouvaient ça hyper beau. Ils m'ont dit, ah ouais, t'as du talent dans ça, c'est un don que Dieu t'a donné. Donc, cultive-le. Donc, je l'ai cultivé jusqu'à aujourd'hui. Et voilà où j'en suis. Et ça fait combien de temps que tu le fais? Ça fait à peu près 2 ans que je le ans. fais de manière occasionnelle pour ma famille et pour mes amis. Ok, d'accord. Ben écoute, on a hâte de voir tout ça, de voir le résultat et de goûter, enfin, pour moi, de goûter. Alors, comme énoncé au début de la vidéo, aujourd'hui, on va parler d'un événement qui t'est arrivé. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Tout a commencé à peu près à l'âge de mes 16 ans où je sortais du lycée, je me rendais à mon domicile et je marchais toute seule ce jour-là. Et du coup, sur le chemin du retour, je vois qu'il y a un homme qui marche, qui m'observe, qui tourne autour de moi. Mais je ne fais pas forcément attention, je me dis que je me fais des fausses idées, quoi. Je me fais des idées. Et du coup, je continue à marcher toute seule sans savoir ce qui allait passer et arriver à la suite. Du coup, tu m'as dit que tu avais 16 ans à cette période. Waouh! Mais hormis ces fausses idées que tu pensais avoir, est-ce que tu n'as pas eu d'autres peurs qui ont surgi? Ben, pas vraiment, j'avais pas peur, mais il y a quand même le psaume 23 qui est venu sur mon cœur tout au long du chemin, avant de commencer à marcher. Et du coup, j'ai commencé à réciter sans m'arrêter, sans savoir pourquoi, le psaume 23 pendant tout le long où je marchais. Ok. Et est-ce que tu peux nous rappeler ce que le psaume 23 dit pour nos amis qui ne connaissent pas forcément? Du coup, moi, la partie où je récitais, c'était par le début. Du coup, je disais, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Mais c'est vrai qu'il y a une partie principalement où je récitais vraiment en boucle. C'est lorsqu'il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ok. Et c'est vraiment cette partie-là que je récitais énormément, sans savoir pourquoi, sans savoir quelle était l'intention de ce verset à ce moment T. Du coup, j'ai entamé ma route, j'ai commencé à marcher et arrivé à une certaine intersection où j'avais encore le choix de choisir le chemin où je pouvais marcher. Il y a une idée qui me dit ne passe pas par là. Mais le second choix de chemin que j'avais était beaucoup plus lent. Donc je me suis dit mais non, ça va aller, je pourrais marcher tranquillement. C'est là que je passe tous les jours, donc il n'y a pas besoin que je fasse un grand détour. Ok. Du coup, j'ai continué, j'ai continué. Et arrivé à l'endroit où va se passer du coup l'agression, il y a une idée qui me fait m'arrêter stop et qui me dit ne va pas par la quartier. Et je pouvais encore faire demi-tour, mais tellement j'étais têtue à ce moment-là et je n'avais pas compris que c'était le Saint-Esprit qui du coup me disait de changer de route. Je me suis dit non, ça va aller. Et j'ai vraiment commencé à sentir quand même quelque chose dans mon cœur qui me disait n'y va pas, mais j'ai fait le choix d'y continuer, quoi. Du coup, l'idée, c'était le Saint-Esprit qui te parlait intérieurement, on va C'est dire. ça, exactement. Et du coup, quand j'ai commencé à rentrer dans ce petit chemin où le monsieur allait venir en face de moi, je continue à réciter le psaume 23 et je vois le monsieur venir en face de moi et qui me parle normalement au début. Et d'un coup, il sort un couteau et le pointe vers moi et me dit donne-moi ton sac, donne-moi ton téléphone.
Et sur le moment, je commence à prendre peur, je panique un petit peu et je ne comprends pas trop ce qui arrive. Ok. Donc après, quand je comprends qu'il veut prendre mon sac et mon téléphone, je commence à crier. Je commence à crier au secours, à l'aide. Et je lui donne pas du tout mon téléphone ni mon sac. Ok. Du coup, tu me dis qu'il vient devant toi avec un couteau, Mm. il te demande le sac Mm. et tu le donnes pas, c'est ça? Non, je lui donne pas. Et pourquoi t'as pas donné le sac? Sur le moment, en plus, à l'époque, j'avais un téléphone, c'était un vieux BlackBerry avec les touches. Il n'y avait rien de valeur En dans mon sac, plus. rien du tout. Mon carnet de correspondance, ma trousse, mes cahiers, c'est tout. Et du coup, sur le moment, je ne voulais pas lui donner, je ne sais pas. Il y avait peut-être un air de rébellion en moi qui... Je me croyais en force, pouvais tout gérer, alors que pas du tout. Ok. Et du coup, je ne lui ai pas donné mon sac. Et pendant que tu m'as dit que tu criais à l'aide, il y avait personne aux alentours qui pouvait venir, qui t'a entendu et qui pouvait venir t'aider? Non, il n'y avait personne. Ça a duré de longues minutes où je criais, je me débattais. Et à un moment, quand il voyait que je faisais beaucoup de résistance, il me disait, donne ton sac, sinon je vais te piquer. Malgré ça, je continuais à dire non, je ne donne pas et je continuais à crier, crier, Ok. crier. Et jusqu'à ce qu'à un moment où il y a des voisins qui trouvaient que justement ça durait au niveau des cris, vu que c'est un endroit où souvent il y a des enfants qui passent pour sortir de l'école, ils se sont dit là quand même ça dure, il faut qu'on aille voir. Ok. Et ils sont sortis. Et lorsqu'ils sont sortis, ils ont vu que du coup, c'était pas normal et que je me faisais agresser du coup. Et ils ont commencé à crier et ils ont couru vers nous. Et à ce moment-là, il a lâché son couteau et il est parti avec son vélo de son côté. Et moi, je suis restée avec eux pour appeler mes parents, quoi. Waouh, 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 waouh. Ok, ok, ok. Après tout ça, une fois que l'agression s'est passée et que l'agresseur a fui, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé chez moi. Ma maman, elle n'était pas là, elle était au travail. Du coup, c'est ma soeur qui a répondu. Je lui ai dit, viens me chercher. Je lui ai expliqué où j'étais. Donc, c'était vraiment même pas à 2 ruelles de chez moi. Ok. Elle est venue me chercher et elle nous a ramenés à la maison. Et arrivée chez moi, c'était vraiment la panique totale. Ma maman, elle est arrivée en pleurant, toute paniquée, parce qu'elle ne comprenait pas. Ils m'ont expliqué rapidement ce qui s'était passé au téléphone, mais elle ne comprenait pas réellement ce qui s'était passé. Et du coup, elle a dit, OK, si c'est comme ça, bon, on va à la gendarmerie, porter plainte et voir ce qui va suivre et pour prendre en charge tout ça. Ok. Mm. Ok, du coup, après cet événement, j'imagine qu'il y a eu un avant et un après. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as vécu cette agression par la suite? Du coup, oui, il y a eu des séquelles. Il y a eu des séquelles où j'ai dû aller voir une psychologue au début parce que ben, j'étais pas forcément très en forme après tout ce qui s'était passé. J'avais une colère en moi. Et du coup, ma maman, elle m'a emmenée voir ce professionnel de santé pour essayer d'extérioriser tout ça. Et j'avais aussi une peur quand je sortais, j'étais tout le temps en hypervigilance. Ou quand je marchais, je regardais toujours derrière Ok, moi. ouais. Dès que je voyais quelqu'un qui passait qui ressemblait à mon agresseur, ben, j'avais hyper peur. Enfin, j'étais vraiment stressée et angoissée de sortir. Ok. Du coup, oui, on est parti voir ce professionnel de santé. Et arrivé, on ne trouvait pas que ça ait fait grand-chose. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas trouvé un bienfait extra. On a parlé, raconté ce qui s'était passé le jour J, mais sans plus, quoi. Ok. Donc, on n'y est pas retourné. Et après avoir été voir ce psychologue, je commençais à me sentir oppressée. J'avais une douleur constante au thorax, même lorsque j'étais à mon domicile, lorsque je sortais. Enfin, tout le temps, cette douleur était présente. Et du coup, on était parti voir mon médecin traitant qui nous a conseillé d'aller voir un spécialiste, du coup un cardiologue. On est Ok. parti voir ce cardiologue qui nous a fait une batterie d'examens, tout ce qu'il fallait, des électrocardiogrammes, tout ça. Et il n'y avait rien de grave, tout était normal. Mais malgré ça, je continuais à avoir des douleurs vraiment. Je me sentais bloquée au niveau de ma cage thoracique. J'avais du mal à respirer, même à me mouvoir. J'avais énormément de mal à bouger. Ok. Du coup, si j'ai bien compris, après cet événement, tu as eu des impacts au niveau de ta santé mentale, dû à
ton hypervigilance, de ta santé physique due à tes douleurs thoraciques et de ta santé, on va dire, émotionnelle parce que tu m'as dit que tu ressentais une colère. C'est bien ça? C'est ça, oui. Oui, je m'en voulais parce que je n'avais pas forcément écouté ma maman à cette époque-là, vu qu'elle ne voulait pas qu'on passe par là, vu que ce n'était pas un chemin hyper sécurisé. Ok. Et, mais tu m'as aussi dit que tu es parti consulter tous ces personnels de santé. Est-ce que ça t'a aidé? Non, au début, vraiment pas. Surtout que quelques jours après avoir fait toutes ces démarches au niveau côté des professionnels de santé, j'ai revu mon agresseur parce que j'allais à l'école ou je ne sais plus. Et je vois quelqu'un qui le ressemble énormément, qui arrive vers moi. Et en fait, quand nos regards se croisent, on comprend en fait qu'on se reconnaît. Ok. Et à ce moment-là, ben, moi, je suis totalement prise de panique, encore une fois, pas du tout sereine. Du coup, je me mets à pleurer. Et je rentre chez moi et je raconte à personne ce qui s'était passé, sauf à ma soeur, je crois, à ce moment-là. Du coup, je retourne encore dans ce côté avec encore plus d'hypervigilance, où j'ai beaucoup plus peur qu'avant, jusqu'à ce que je quitte la Guyane et je viens ici en métropole. Du coup, si je comprends bien, rien n'a changé jusqu'à quand tu es arrivé en métropole. C'est Mais ça. arrivé en métropole, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, arrivée en métropole, j'étais en internat avec ma sœur. Et du coup, ouais, il y a eu ce côté-là où on était toutes les deux. Du coup, ça m'a beaucoup réconfortée. Dans le sens où, comme on était à l'internat et l'école était dans le même bâtiment que l'internat, je sortais jamais. Sauf pour Ok. aller à l'église ou faire mes courses, mais j'étais toujours accompagnée. Et à ce moment-là, quelques jours après, quelques mois après, je devais commencer mon stage dans un établissement de santé. Et je devais sortir seule de nuit. Et du coup, je recommençais à avoir cette peur en moi où je me dis, purée, je vais encore commencer à sortir toute seule. Et en France, à 17 h, il commence déjà à faire nuit, c'était Ouais, pendant en hiver, l'hiver. ouais. J'étais totalement prise de panique, c'était horrible pour moi. Et du coup, ça a duré comme ça pendant toute ma période de stage. J'ai commencé mon stage dans un établissement de santé. Du coup, c'est là qu'on commençait vraiment à rentrer dans les cartes des pathologies. Je commençais à découvrir tout cela. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que ce que j'avais, c'était de l'anxiété. Et c'est de fur et à mesure, de fil en aiguille, que j'ai compris que si je proclamais pas certaines choses sur ma vie, étant donné que c'est une pathologie qui vient du diable, j'allais pas m'en sortir comme ça en fait. Ok, ok. Avant de parler des déclarations, j'aimerais bien savoir combien de temps cette anxiété a duré et comment tu as fait pour t'en débarrasser. Ça a duré à peu près 4-5 ans en tout, Ok. avant que je puisse vraiment être délivrée de cette angoisse, anxiété que j'avais au quotidien. Ok, d'accord. Et maintenant, comment tu as fait pour t'en débarrasser? Du coup, un jour où j'avais vraiment cette compression, cette oppression faite au niveau de la cage thoracique, j'étais anxieuse, angoissée, stressée, peur, tout était mélangé, tout était présent. Ok. Et j'ai dit non Seigneur, j'en ai marre, j'en peux plus, je ne pouvais plus vivre comme ça, oppressée tout le temps au quotidien. Et je me suis mise à prier et j'ai commencé à proclamer sur ma vie que j'étais libérée de toute angoisse, tout stress, toute peur, toute anxiété. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti la présence de Dieu intervenir, même physiquement en moi. Et toutes ces douleurs que j'avais au niveau de ma cage thoracique, je sentais que ça n'allait plus, c'était plus là en fait. Waouh, Et à ce moment-là, je me suis dit, Seigneur, mon protecteur, maintenant je ne suis plus seule, tu marches avec moi. Car Yes. tu es mon Père, tu as déjà tout pris sur la croix. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait, que j'étais déjà délivrée déjà de tout cela, mais je n'avais pas accepté, tu vois, dans ma vie. Et Yes, je n'avais pas yes. proclamé, je n'avais pas pris pour moi. Et du coup, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Quelques jours plus tard, je me suis mise à sortir toute seule, sans ma soeur, sans personne, sans mes amis. Et je marchais alors qu'il faisait déjà nuit, c'était l'hiver, et je marchais toute seule. Et j'avais plus ce sentiment où j'avais quelqu'un qui me suivait. Au contraire, j'avais quelqu'un à côté de moi qui marchait avec moi, qui m'entourait. Et j'étais confiante totalement lorsque je marchais. Et j'ai vu vraiment que là, et depuis, je suis totalement débarrassée de tout Jusqu'à cela. aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que vous pouvez m'aider à rendre grâce à Dieu pour cette délivrance qu'il a fait dans la vie de Cartier? Mettez des likes, mettez des likes, mettez des likes, mettez des cœurs. Waouh, 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 waouh. Gloire à Dieu. Et par la suite de cette délivrance, comment est ton quotidien aujourd'hui? Aujourd'hui, je travaille de nuit, alors que pour moi, avant la nuit, c'était vraiment une partie de la journée qui était un signe
d'angoisse, d'anxiété, de peur, où j'étais vraiment mal à l'aise. Aujourd'hui, c'est la partie de la journée que je préfère le plus. Et je travaille de nuit et franchement, je me suis rendu compte que, ah ouais, Seigneur, tu as fait que je sois lumière dans les ténèbres, donc il n'y a aucune raison pour que je sois dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Donc tout ça est au dehors de moi aujourd'hui. Ce n'est plus mon partage. Et du coup, aujourd'hui, le Seigneur a fait que je suis épanouie dans mon travail de nuit et j'ai trouvé ma place réellement parce que c'est là que Dieu m'a placée. Wow. Et je suis totalement heureuse de cela. Waouh! Non, 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 mettez des likes, mettez des cœurs encore, mettez. Non, Dieu est trop grand, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, après ce beau témoignage, est-ce que tu aurais un mot à partager à nos amis, pour les gens, un mot d'encouragement? Oui, du coup, j'aimerais encourager quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui traverse un moment difficile, où il y a un événement qui est venu mettre un stop au niveau de sa vie, un événement où tu te dis que tu ne vas pas pouvoir surpasser cela. Mais je voulais t'encourager à vraiment mettre Dieu à sa place, à vraiment inviter Dieu dans ta vie, parce qu'il n'y a que lui qui va pouvoir changer les choses. Lorsque tu mets vraiment Dieu à sa place, là où il doit être, il va agir d'une manière ou d'une autre. Toi, peut-être tu ne vas pas comprendre, mais laisse Dieu agir en temps et en heure. Parce que moi, sur le moment, je n'ai pas voulu écouter le Saint-Esprit, mais aujourd'hui, je suis convaincue et je sais et je suis guérie et j'ai été totalement délivrée de toutes sortes de choses qui me retenaient en arrière et captive. Sois béni. Alors merci à toi Kartik pour ce très beau témoignage. Et encore une fois, on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait de ta vie et ce qu'il va continuer à faire. Franchement, ce témoignage était très inspirant et ça nous encourage à rester accrochés à Dieu, peu importe les événements. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et j'espère que ce contenu vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à nous encourager en vous abonnant, en partageant, en likant et en commentant encore une fois cette vidéo. Du coup, pour terminer cette vidéo, on va découvrir ce plateau de fruits. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il est composé? En gros, pour faire rapidement, on a du melon, de la pastèque, de la mangue, kiwi, orange, fraise, framboise, myrtille. Et voilà, un peu de cerises, un peu de tout. Ok. On voit vraiment le fruit de cette passion que tu nous as expliqué au début. En tout cas, c'est très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très beau. Et du coup, on va déguster tout ça. Et on vous dit à la prochaine. Et encore une fois, la famille Christimony vous salue. Ciao!